Bonjour. Une question d'Emmanuel. C'est quoi l'illusion? Dieu crée l'univers avec toutes les étoiles. Alors comment faire la part des choses entre la réalité de l'univers et l'illusion de ce monde? Merci de m'éclaircir cela. Non, en fait, tout est illusion. À partir du moment où on est dans cette vie humaine, on voit le monde à travers notre niveau de conscience, mais aussi à travers nos 5 sens. Et c'est ce qui rend tout ce monde illusoire. Donc autant l'inharmonie est illusoire, mais par son côté irréel, et la beauté a un côté aussi illusoire, parce qu'on s'attache à la forme de la beauté et pas à la substance de la beauté, qui est cette conscience en fait. Et donc, on est toujours face à cette notion d'illusoire, mais au plus notre conscience élève, au plus le monde devient harmonieux dans notre illusion de monde dans la vie de tous les jours. Le monde réel, le monde spirituel, n'est pas visible. Il est de l'ordre de l'invisible. Joël insiste beaucoup là-dessus. C'est de l'ordre de l'invisible. On voit un arbre, on croit qu'on voit un bel arbre qui fleurit, mais en fait, on s'en fait un concept. On se fait un concept à travers ses sens. Autrement dit, euh, dans le monde spirituel, il y a une dimension planète, étoile, arbre, vie, etc. Et à travers notre avatar, on s'en fait un concept mental. Et c'est basé aussi sur nos jugements, en bien, en mal. Donc par rapport à ce qu'on sait de la vérité ou pas, par rapport à la lourdeur de nos conditionnements, on va se faire des images altérées. Et ces images altérées ne sont pas harmonieuses. Elles ne reflètent pas en fait le plan divin. Euh, donc, en travaillant cette élévation de conscience, on va en fait gommer nos conditionnements, nos jugements, en bien ou en mal, qui vont en fait arrêter de former des images inharmonieuses. Et petit à petit, ça va refléter le côté harmonieux. Mais ça reste toujours une forme d'illusion, puisqu'en fait, c'est un concept, et le vrai monde, il est dans l'invisible. Et d'ailleurs, il insiste aussi sur le fait, par exemple, dans la guérison spirituelle, que la guérison spirituelle pour les autres, qu'on peut obtenir pour les autres, et donc d'un praticien, s'obtient dans le degré de conscience du praticien où il réalise que le monde est purement spirituel et donc pas visible. Donc, euh, cette, euh, ce- cette dimension n'est pas de l'ordre de la lumière, euh, c'est de l'ordre du plan de conscience. Donc, d'avoir conscience de ça. Après, ça peut se manifester dans certaines expériences mystiques sous différentes formes pour chacun, avec de la lumière ou pas de lumière. Ça peut prendre des formes différentes. Mais ce monde spirituel dont il parle est un plan de conscience. Et la lumière ou autre n'est qu'un canal, une forme que ça peut prendre. Voilà. Et qui peut venir déchirer le voile des illusions, le voile dans lequel on vit, dans lequel on observe le monde, donc dans lequel on vit sur Terre. Voilà. Lorsque le mental est connecté au spirituel, alors il devient l'intermédiaire, et le monde spirituel nous apparaît plus clairement. Est-ce bien cela qu'il faut comprendre? Ouais, c'est ça un peu le jardin d'Éden, c'est quand Bonne f- il y a plus d'obstacle en fait mental, et donc à ce moment-là, le corps reflète parfaitement l'idée du temple de Dieu. Donc l'idée que notre corps est un temple, mais encore une fois, ce qui est temple de Dieu est encore dans l'invisible. Et, et donc dans le visible, on s'en fait un concept. On s'en fait un concept plus ou moins bien. Et donc quand on enlève tous nos jugements, en bien ou en mal, eh bien, ce temple peut alors euh, s'afficher un peu comme quand on souffle dans un sac en papier, boum, ça prend forme comme si c'était voilà, le souffle divin qui souffle dans un, un sac en papier. Donc, euh,
Voilà, donc il y a cette distinction à comprendre entre ce monde spirituel, invisible, et ce monde visible qui est illusoire. Si vous aussi vous souhaitez nous poser de nouvelles questions, alors n'hésitez plus, et prenez contact pour fixer un rendez-vous.